Comme j'ai dit à Gaëtan, je suis toujours très content sur le plan humain d'être au Québec. C'est la 3e fois que je viens. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Quand je suis également en Europe, je parle de vous aux Européens. Je dis que les Canadiens, en tout cas les Québécois que je connais, ils sont naturels, ils sont chauds, c'est bien. Ils ont le cœur chaud. Hein? L'homme, c'est le cœur. Hein? C'est le cœur qui est l'homme. Quand le cœur est bon, tout est bon. Quand le cœur est chaud, il est enthousiaste, il est aimable, il donne. Ah, le cœur est bon. Alors je dis toujours aux Français, je dis aux Belges, je dis aux Suisses, les Québécois ont le cœur chaud. Dès que je suis au Québec, c'est comme si j'étais dans un paradis. Et je suis content donc d'être parmi vous. Chaque fois que j'arrive, je mets les pieds à l'aéroport de Montréal, c'est comme si j'étais dans un monde nouveau. Et j'en profite. Voilà. J'en profite beaucoup pendant 18 jours avant de retourner au Sénégal. Et je suis toujours content d'être avec vous. D'abord humainement. Et comme je disais hier, il y a dans vos yeux toujours de la lumière divine que je vois. Ça depuis que je viens au Québec. C'est Dieu qui vous a donné ça. Hein? Ça, et vraiment, je rends grâce à Dieu pour vous. Porte témoignage. Il y a quelque chose de Dieu en vous déjà. C'est très bon. Il faut bien le garder. La terre a besoin de ça. On a besoin de ça sur la terre. On a besoin de ça. C'est mon habitude, quand je rencontre une race, je regarde les qualités de la race. Moi, je ne vois pas les défauts. Je suis complètement aveugle et sourd aux défauts. Je ne vois rien comme défaut. Je ne vois que les qualités. Ce sont les qualités qui font quelque chose. Les défauts ne font rien de bon. C'est les qualités qui nous font vivre. Les défauts, ça nous tue. Ah, je ne regarde pas les défauts, je veux vivre. Je regarde les qualités. Et vraiment, je suis content de rencontrer vos qualités humaines et vos qualités divines. Je vois les deux chez les Québécois. Et encore une fois de plus, ça c'est pour vous encourager à chercher. Car vous avez les moyens pour trouver. Vous avez le cœur humain chaud, il le faut bien. Et vous avez les yeux pleins de divinité. Par conséquent, vraiment, je vous dis, j'ai confiance en vos travaux. J'ai vraiment confiance en vous. Le reste, maintenant, on le demande à Dieu. Qu'il nous accorde bien à lui, comme on cherche à s'accorder à lui. Et cela étant dit, je crois que maintenant, nous pouvons commencer le travail. N'oubliez pas, soulève les spatiaux. Tranquillement, doucement. Ok, 4 mots. Il n'y a pas de questions spéciales avant qu'on commence? Si des gens veulent faire des demandes spécifiques pour le travail, ils peuvent l'exprimer. J'ai noté des questions hier par rapport à la brochure que Gaëtan nous a remis. Je vais essayer de répondre à ces questions actuellement. La question c'était quelles sont les entraves intellectuelles qui nous empêchent d'être libres? Quelles sont les entraves? Les entraves, oui, qui nous empêchent d'être libres. Si tu veux bien, on va garder la question un peu plus tard. Dans le programme de la formation, il y a un chapitre qu'on appelle la foi. Dans l'étude de la foi, on étudiera exactement ce que tu viens de dire, les entraves intellectuelles qui empêchent l'homme d'accéder à Dieu. Donc si tu veux, on peut bien y répondre, mais si tu veux, on peut attendre un peu. Quand on sera là-bas, c'est dans le texte de la foi que vous aurez, que nous étudierons. Vous verrez bien, on étudie toutes les entraves matérielles, intellectuelles, etc., etc., qui empêchent l'homme d'arriver facilement à Dieu. C'est une excellente question parce qu'elle est déjà loin. Voilà. Elle est loin dans le travail spirituel. Donc c'est très bon. Ça va nous guider comme une lampe.
c'est très bon. Tu vas attendre. Voilà. J'aurais l'habitude de dire tu. Vous me permettez de dire tu. Quelquefois, je mélange avec vous, mais quand vous entendrez vous, remplacez par tu. J'ai un mauvais français. Je mélange tu et vous. Mais mon souhait, c'est de dire tu. Parce qu'on est maintenant pareil, familier, frère, etc. Est-ce qu'il y a encore une autre marque d'orientation, un questionnement ou quelque chose qui presse dans les consciences de quelqu'un? Que tout ça, ça nous aide à venir plus clairement et plus facilement dans vos pensées. Je dois arriver dans vos pensées, ce n'est pas dans ma pensée. C'est dans vos pensées que je dois arriver. Donc s'il y a des remarques, à part tout ce qu'on a fait hier, s'il y a des remarques nouvelles, je les prends. Et ça me permettra de mieux faire le travail. Même si d'anciennes personnes peuvent faire des suggestions, vous avez des vieillards là parmi vous, des personnes qui ont beaucoup vieilli dans la connaissance. Et je ne parle pas de Gaëtan et de Lynn, mais Mireille à côté, Cécile là-bas, avec qui j'ai correspondu pendant toute l'année, sont de grandes forces spirituelles. C'est pourquoi je leur ai demandé aussi de prier. Pendant toute l'année, j'ai eu des correspondances par Internet, échangées. Mais vraiment, elles ont fait un travail spirituel formidable sur eux. Souvent, en lisant leurs lettres, elles m'apprenaient des choses que je ne savais pas encore sur Dieu. Elles croyaient que j'étais le professeur ou l'éducateur, mais c'est elles qui étaient les professeurs et les éducatrices. Alors je les remercie vraiment devant tout le monde, devant leur courage, leur entreprise et vraiment leur ténacité à discuter avec moi par Internet. Toutes les semaines, je reçois une lettre, je réponds, je reçois une lettre, je réponds, comme ça. Et j'ai vu qu'elles ont fait de grands efforts avec ce qu'elles avaient appris l'année dernière, elles, mais elles, ce qu'elles avaient pris comme ça, en passant. Elles en ont fait du beau travail par Internet. Donc elles sont aussi vos aînées. Pourquoi je leur dis, si elles ont des choses à dire pour vous, elles a entièrement suivi la formation l'année dernière. C'est une aînée à vous, elle est là-bas, Cécile. Et Mireille venait de temps en temps regarder, écouter, mais comme elle a une bonne tête, elle a entendu même ce que je n'ai pas dit devant elle. Tout ça, c'était clair dans sa tête. Elles pourront peut-être discuter avec vous pendant la récréation. Apprenez-leur ce qu'elles ont dans le ventre et la tête. Ça doit aussi vous aider. Mais si elles ont des suggestions à me dire, pour vous aussi, elles peuvent le dire. Je les emploierai pour vous parce qu'elles sont encore plus près de vous en tant que race que de moi, bien sûr. Si vous avez des choses à dire aussi, à me dire parce que vous avez été des professeurs dans vos lettres. Vous ne me dites rien? Pas maintenant. Ah, mais je pensais que j'avais des amis sûrs. Hein? Elle me demande d'attendre. Ok. Alors, Mireille, tu n'as rien à dire? Oui, que c'est merveilleux. Grâce à Internet, c'était d'être près de toi. Puis, oui. Effectivement, c'est merveilleux. Je pense, en tout cas, que tu dises qu'on a été professeur, je oui. sais pas. Ah, vous l'avez été? Oh là là. Ah, je vous dirai ça. Vous m'avez bien instruit. Dans les affaires de Dieu, c'est comme ça. Quelquefois, le maître, il est instruit par l'élève. Franchement parlant. Franchement parlant. Comment ça? C'est très simple. Je prends un exemple dans votre culture religieuse. Vous avez lu l'Évangile. Vous en avez tous entendu parler. Vous savez quand Jésus a dit à ses apôtres, il voulait tester leur compréhension. Leur compréhension de quoi? Il voulait voir si ces apôtres avaient bien compris le travail spirituel qu'ils faisaient sur eux, la qualité, la nature, la source de cette spiritualité. On est obligé, quand on instruit quelqu'un, de temps en temps de lui poser une question. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que c'est que cela? C'est pour vérifier si vraiment le partage se fait bien. C'est normal. On évalue. C'est normal. Quand on apporte quelque chose à quelqu'un,
quand il s'en sert, on dit, alors comment le trouvez-vous? C'est naturel ça. Si elle dit c'est bien, ok, bon, on va donner plus. Si c'est pas bien, dit pourquoi c'est pas bien? À cause de ça, on change. C'est normal. Donc Jésus avait dit à ses apôtres un jour, il s'adressait à ses apôtres directement. Qui dites-vous que je suis? Voyez la question. Il voulait voir si ses apôtres avaient bien perçu l'homme spirituel qu'il était pour eux. Est-ce que réellement ils le voyaient comme quelqu'un qui les éclairait sur la nature de Dieu et les rapports de Dieu et de l'homme? Alors, les apôtres ont répondu de façon évasive. Oh, les gens disent que tu es la résurrection de Élie, de Moïse. Les gens n'ont pas répondu directement. Ils sont passés à côté, ces apôtres. On dit, les gens disent que. Il a dit non, je ne parle pas des gens, je parle de vous. Vous, qui dites-vous que je suis? C'est bien la question. Vous avez déjà fait attention à ça? Alors, les apôtres étaient obligés d'être sincères, de sortir ce qu'ils ont dans le cœur. Ils ont voulu éviter de répondre directement par respect. Ils ont dit, ah, le peuple dit, tu es Jésus, tu es Moïse, tu es Élie, etc. C'est-à-dire le peuple a comparé Jésus à des prophètes qu'il connaissait, dont il avait entendu parler. Mais lui n'a pas accepté ça. Il a dit non, vous avec qui je suis tous les jours, vous à qui j'enseigne, qui dites-vous que je suis? Le peuple ne me connaît pas comme vous me connaissez. Alors Pierre lui a dit, vous êtes le fils du Dieu vivant. Les gens ont traduit, vous êtes le Christ. Mais en vérité, ce n'est pas comme ça que Pierre avait parlé. Que vous êtes un représentant, un fils du Dieu vivant. Voilà. Cette seconde expression elle est plus meilleure que la première, vous êtes le Christ. Non? Ça, c'est la traduction grecque. Mais dans la pensée juive de Pierre qui parlait, c'est autrement qu'il avait parlé. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est que vous êtes vraiment un représentant du Dieu vivant. Dieu est vivant. Depuis Moïse, on enseigne aux Juifs, Dieu est un Dieu vivant. Voilà. Donc vous êtes un représentant, un fils du Dieu vivant. Dans la langue juive, ça s'appelle comme ça. Alors, tout de suite, tous les autres apôtres ont dit oui. Ils ont dit rabbi, en juif, ça veut dire maître. Rabbi, en juif ou en arabe, ça veut dire maître. Oui, rabbi, nous pensons comme Pierre. Ce qu'il a dit, c'est aussi ce que nous pensons. Alors, il a dit à Pierre, gardez cela, n'en parlez pas, jusqu'à ce que je ressuscite. Ça aussi, c'est à expliquer, mais ça c'est autre chose, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est le mot, vous êtes le fils du Dieu vivant qui nous intéresse, véritablement. Et il a voulu vraiment diagnostiquer, voir si leur pensée était en train de comprendre la réalité de Dieu. Dieu est esprit vivant. Voilà, ça c'est très important. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la lune, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le soleil, même s'il les a créés. Il est autre chose. Il est un esprit vivant. Et cette technique sera de temps en temps utilisée aussi par ceux qui enseignent la spiritualité. Qu'est-ce que vous avez compris? Que commencez-vous à voir? Entendez-vous là-dedans des choses qui sont en train de clarifier la notion de Dieu? Voilà. Ce n'est pas au premier jour de son travail avec les apôtres qu'il l'a dit, non, c'est longtemps après. Il voulait vérifier est-ce que son enseignement sur la notion du Dieu vivant, est-ce que cette notion s'installait dans la pensée de ses apôtres? Dans la pensée juive, ce n'est pas tellement cette notion de Dieu qui s'installe. La notion qui s'installe dans la pensée de la religion juive traditionnelle, Dieu, c'est le Dieu de la loi. Vous voyez bien la différence.
le Dieu de la loi. C'est comme ça que les Juifs ont toujours identifié Jéhovah, le Dieu de la loi. C'est aussi pareil dans l'islam. Le Dieu de la loi, de la justice. Et il peut être très sévère si vous faites des bêtises. Là, ça va sur l'islam. Christ existe. En l'islam, Oui. est-ce que Jésus existe? Oui, oui. Oh, très bien. Ah, je crois que la prochaine fois que je viendrai au Canada ou que j'irai en Europe, je serai obligé d'apporter un Coran traduit en français. La même question m'est posée également en Europe, en Belgique, un peu ailleurs. Les musulmans ne comprennent pas très bien la pensée de Mahomet concernant Jésus. Il a écrit dans le Coran, Mahomet, Jésus est le confident du Très-Haut. Dieu l'a pris et l'a installé sur son trône. Qu'est-ce qu'il peut dire mieux? Ça, c'est noir sur blanc dans le Coran. Eh oui. Mais est-ce que la vie de Jésus, comme dans la Bible, y a-t-il la vie de Jésus, tu sais, sa naissance, puis sa vie de Jésus sur la terre, comme dans la Bible, dans l'Évangile? Oui. C'est dans le Coran aussi, ça? Oui, dans le Coran, Mahomet a dit de Jésus sur sa naissance quelque chose que je crois même excessif, trop. Quand on l'a interrogé de la naissance de Jésus, il a dit, il en est de Jésus comme de Adam, Dieu a dit qu'il soit et il fut. Ah, il va très loin. Hein? L'évangile, il dit Immaculée Conception, n'est-ce pas? Lui dit, Dieu a voulu que Jésus soit et il est. Allez-y donc. Mais je sais que les gens ne lisent pas. Ils préfèrent se bagarrer, chrétiens contre musulmans. Le Coran a dit aussi, Dieu est en vous. Il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il est totalement en vous. Jésus a dit, Dieu est en vous, le royaume des cieux est en vous. Dieu et vous êtes un. Mais les gens ne regardent pas les choses pareilles. Ils préfèrent chercher des différences. Faire des querelles. Ça sont les hommes. Ce n'est pas les prophètes. Oui? Il dit que dans le Coran, que Mahomet avait dit que Dieu avait mis Jésus sur son trône. Mais comment les musulmans considèrent Jésus? Est-ce qu'ils le considèrent comme leur chef, leur souverain? Ou c'est Mahomet? Vous savez très bien comment les Juifs avaient considéré Jésus. Comme un prophète. Non? Après, ils l'ont rejeté. Ah, voilà. Mais bien déjà, le peuple aimait Jésus, mais les responsables religieux, les gens du Sanhédrin, étaient jaloux de lui. Ils ont créé de mauvaises figures. Dans l'islam, il y a des gens qui comprennent bien certaines choses. Il y en a d'autres qui transforment et qui déforment. Moi, le conseil que je donne à chacun, c'est d'aller lire les livres et de ne pas écouter les gens qui parlent. Il faut lire d'abord soi-même et souligner pour soi-même ce qui est intéressant. Les gens qui parlent, ils défendent leurs intérêts politiques ou matériels, financiers ou de prestige. Il faut faire attention à ces représentants des religions, qu'on appelle des marabouts chez nous, autrement chez vous. Il faut faire attention. Souvent, ils ne défendent pas la vérité de la parole du prophète, mais ils interprètent ça pour leur propre puissance personnelle. Ici, les marabouts, c'est ceux des gens qui ne sont pas de bonne humeur. Ils ne sont pas de bonne humeur. Oui, c'est possible. Ah ben, c'est possible. Voilà donc. Voilà. J'espère que je ne suis pas un marabout. Est-ce qu'on te dit-tu? Hein? Oui, il a dit tantôt, on te dit-tu? Voilà, j'ai dit ça tout à l'heure. Je vous dis tu, et vous me dites tu. Tu as raison.
Vous me dites tu aussi. Donc, voyez-vous, tout cela, on en parle un peu pour que nos pensées, sorties de nos religions maternelles, se rencontrent et qu'on se rende compte nous-mêmes qu'il n'y a vraiment pas de difficulté au niveau des paroles des prophètes quand on s'y rend. Mais quand on reste sur les représentants des évangiles, de la Bible, du Coran, autre chose, les représentants, il y en a qui sont très bien, mais beaucoup, 3 points de suspension. Beaucoup sont comme ils sont. Donc il faut souvent faire attention et il faut vraiment chercher Dieu par sa nature. Quand on arrive à sa nature et toutes les choses deviennent claires. Le Coran dit « portez vos différends », dit le traducteur. Mais la vérité c'est « amenez vos différences ». Nous sommes tous différents. Amenez vos différences devant Dieu, vous les hommes. Amenez toutes vos différences. Venez avec toutes vos différences devant Dieu et vous vous entendrez. Ça c'est dans le Coran. Et c'est vrai, quand les hommes véritablement connaissent Dieu, ils se rendent compte qu'ils sont pareils. Ils sont pareils. Mais quand ils s'accrochent à leurs différences, ils les expliquent de manière tellement divergente. Et alors, les malentendus sont très nombreux. Et les conflits sont très nombreux, effectivement. Mais si les hommes reviennent à eux-mêmes, c'est-à-dire réfléchissent sur leur être et leur vie, chacun a un être et il a une vie. Si les hommes reviennent là-dessus, sur ces deux choses, s'ils y réfléchissent, ils se rendent compte que ce sont des dons. Moi, je n'ai pas fabriqué mon corps, c'est un don. Hier, je disais, certes, c'est venu dans le sein de ma maman, mais elle a assisté à cette opération. Elle n'a pas agi. Donc, le don de mon corps est passé par ma mère, mais ça vient de plus loin que ma mère. Voilà. Le don de ma vie, c'est passé par ma mère, certainement, mais ça vient de plus loin que ma mère. Si je lui demande, mais tu as mis la vie dans mon corps? Ah non, non, non. J'ai posé toutes ces questions à ma maman aussi. Quand j'étudie Dieu, quand je me rendais vraiment compte des dons de mon être, je suis allé interroger ma mère. Mon père est mort quand j'avais 9 ans. Je n'ai pas pu donc l'interroger. C'est après que j'ai connu ces choses, mais j'ai interrogé ma maman qui était encore plus fondamentale. Je suis passé par elle. Donc elle sait ces choses mieux que mon père. Ce que c'est passé à travers. Bon, je lui ai demandé. Non, mon fils, moi je t'ai porté. Tu as grandi, tu es sorti. Et la vie, tu me l'as donné, non? C'est venu en moi, c'est venu en toi. Je me rappelle seulement. Quand tu avais à peu près 7 mois dans mon ventre. C'est ça que les médecins disent aussi. À 7 mois, on demande à une femme en grossesse, est-ce que ton bébé bouge plus? La science a repéré un peu. Nous verrons plus loin dans nos études que c'est à ce moment-là aussi que la vie traverse l'être de la maman envoyé par Dieu, du centre de la création. Nous verrons sans sagesse. Pour le moment, on fait des anecdotes, mais nous allons étudier ça. Ça part de là-bas. Vers 7 mois, boum, ça entre dans la machine mystérieusement dans la maman et ça s'installe dans le corps de l'enfant. Et ça commence à animer le corps d'une autre manière. Les mamans disaient, mais qu'il bouge trop le bébé. Vraiment, il m'empêche de dormir. Il y a une nouvelle. Quand la vie vient, il s'active un peu plus. Je ne suis pas femme, mais celles qui ont mis des enfants au monde pourraient peut-être vous parler de leurs secrets. Nous, les hommes, on ne peut qu'admirer les femmes, regarder, on n'y comprend rien. Mais les femmes peuvent nous dire. Alors, ça commence à bouger. Il m'a dit vraiment, 7 mois, quand je savais que tu es entré dans la vie, tu m'embêtais beaucoup. Oui, je suis un embêtant. Ça, elle m'a dit, bon, certainement tu vas beaucoup bouger dans la vie. Quand je lui pose cette question, j'étais engagé dans la recherche de Dieu, pendant quelques années quand même. J'ai commencé à comprendre les choses par Dieu et j'ai interrogé ma mère pour savoir.
Bon, je pouvais savoir ces choses, mais je voulais vérifier. Comme je suis d'une formation scientifique, on vérifie toujours les hommes. Bon, j'ai donc vérifié vraiment toutes ces choses et je me suis rendu compte que mon être s'est développé en ma mère, mais vraiment par un don scientifique qu'on appelle la génétique. Voilà. J'ai été conçu, bon, puis c'est parti comme ça. Elle ne faisait rien, elle laissait le travail partir. La vie aussi, quand elle est venue en moi, j'étais dans son ventre, je bougeais dans tous les sens. Elle se souvient bien que j'étais embêtant. Voilà. J'étais fait pour bouger beaucoup sur la terre, quoi. Ça aussi, c'est un don. Donc je sais que mon être physique, comme la vie qui anime ça, notez bien ces deux choses, parce qu'on va beaucoup en parler, ça nous attend sur le chemin. Mais chacun ici a un corps, un être vivant. Il a vraiment une vie, hein, sinon on ne serait pas là. Donc vraiment, quand on regarde ces choses chez chaque être humain, on est quand même amené à réfléchir d'où cela vient. Là le problème, il faut être courageux en activité. D'où ça vient. Ces dons-là, d'où est-ce que ça vient? Que plus les hommes se ramènent sur ce qu'ils ont reçu comme don, et plus ils y réfléchissent, plus ils se rendent compte qu'ils se dirigent vers une explication, et quand ils arriveront à cette explication, ils se rendront compte effectivement que la vie, c'est la même chez tout le monde. Le corps, c'est le même chez tout le monde. Qu'on soit blanc ou noir, jaune ou rouge, chocolat mélangé ou pas, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc, voyez-vous, très vite, on dépasse les différences. Et on arrive à ce qui est semblable. C'est le même homme, partout, quelle que soit sa couleur. La tête n'est pas en bas, les pieds en l'air dans une race. Non, c'est pas vrai. C'est pourquoi hier je posais la question, est-ce que les oreilles sont mal placées? Je pensais qu'on me dirait, chez les Indiens, c'est là. Chez les Noirs, c'est derrière. Mais personne n'a répondu. Dans toutes les races, c'est pareil. Quand on regarde les dons de Dieu, on se rend compte parfaitement que lui n'a fait aucune ségrégation. Mais pour nous, on fait des ségrégations. Mais lui n'a pas fait de ségrégation. Ses dons sont les mêmes partout. Voyez-vous, il nous tarde beaucoup et nous traînons trop les pieds pour nous rendre à la source de notre être et à la source de notre vie. Mais quand on y arrive, comme disait Mahomet, allez à Dieu, et alors vous verrez que les différences se calment. Il n'y a plus de conflit entre les individus. C'est exact. Ça, c'est très exact. Donc ça, c'était donc pour citer le Coran, comme j'ai cité également Jésus par rapport aux apôtres. Pour nous dire vraiment, tous nous recommandent la même chose, allez à Dieu. Quand vous êtes arrivé à Dieu, tout devient clair. Jésus n'a jamais rien dit d'autre que ça. Le Coran n'a jamais rien dit d'autre que ça. C'est quand même curieux. En dehors de nombreux discours, partout, n'importe comment, en ce qui concerne Dieu et les hommes, il recommandait allez à Dieu. Et les choses deviendront claires. Jésus n'arrêtait pas de dire cela. Connaissez votre Père, et alors vous aimerez vos frères aussi. Tout de suite. Non seulement vous verrez que vous êtes semblables, mais vous verrez que vous devez faire des efforts pour que votre frère aussi s'élève. Parce qu'on n'est pas tous du même âge sur la terre. C'est impossible. Si le bébé et sa maman avaient le même âge, le bébé naîtrait-il? Il ne naîtrait pas. Il ne grandirait pas. Un bébé ne s'occupe pas d'un bébé. Il faut que nous fassions attention. Il y a nécessairement des âges. Ça, c'est aussi une chose que nous connaîtrons, que nous étudierons profondément dans la sagesse divine. C'est lui qui ordonne les âges. C'est, du point de vue de son organisation, une logique interne fondamentale. On n'est pas tous du même âge, non, et on ne le sera pas. C'est très important, ni dans une famille, ni par rapport aux sociétés, ni par rapport aux races. Mais il y a une solidarité dans les âges. Obligé. Voilà. On a tous le même âge, mais pas en même temps. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Mais ceux qui sont plus âgés, les pères, doivent s'occuper des plus jeunes, des bébés.
S'il n'y avait pas cela, je crois que rien ne tiendrait sur la terre. Rien ne tiendrait. Donc ça également, c'est très important. Et quand les prophètes disent, quand tu auras aimé Dieu, tu aimeras ton prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu connais d'abord à l'avance les choses, tu es plus âgé. Même si sur la terre, l'autre est plus âgé que toi. Mais si tu connais Dieu avant lui, tu es plus âgé à Dieu. Jésus avait instruit des gens qui étaient beaucoup plus âgés que lui, non? Quand il parlait à Nicodème, qui avait déjà 60 ans, lui, Jésus, il avait la moitié de l'âge presque de Nicodème. Mais il était plus âgé sur le plan divin que Nicodème, qui était plus âgé que lui sur le plan humain. Il faut faire attention à ces données. Donc, véritablement, c'est au niveau de Dieu qu'on repère à nouveau les échelons des âges. Alors, celui qui a connu Dieu avant les autres, il devient leur aîné. Mais il est obligé également de leur apporter ce qu'il a. Sinon, il n'a pas la deuxième partie. Encore un exemple pour comprendre ça. Si véritablement je veux me rendre compte de l'aptitude d'être papa ou d'être maman, si je veux vraiment acquérir cette aptitude, il faut que je m'occupe d'enfants. Si je n'en ai pas, j'en adopte. Ou je vais travailler avec des enfants. Et je travaille avec eux pendant qu'ils grandissent. Mais si je ne fais pas ce travail-là, je n'ai pas cette aptitude. Vous voyez bien le jeu. Il y a ce côté mystérieux de Dieu. Si vous n'avez pas donné ce que vous avez reçu, vous ne recevez pas la contrepartie du don. Ah, ça c'est très important. Il faut bien qu'on le note parce que notre civilisation est en train de l'oublier. Si vous êtes mère, si vous êtes homme, je veux dire femme, si vous êtes homme, et que réellement vous ne vous occupez pas d'enfants, votre capacité d'être mère ou d'être père n'est pas développée. Il n'est pas développé. Il faut donc, même si je n'ai pas d'enfant, je m'occupe d'enfants. C'est la même chose. L'essentiel, c'est que je m'occupe d'enfants. Ça, c'est très important, jusqu'à l'âge d'adolescence. À ce moment, il se développe en moi d'autres qualités qui sont très importantes pour Dieu dans la suite. Mais déjà, au niveau de la terre, j'amène un enfant à sortir de l'état vague de son être. Quand on est enfant, c'est vague. Rien n'est précis. Mais quand on grandit et qu'on est éduqué, les choses de la vie deviennent plus claires, plus précises, plus significatives. Qu'est-ce que je fais avec ceci? Qu'est-ce que je fais avec cela? Et voyez un enfant, ça lui est tout à fait égal, tout cela, il va jouer, il va faire n'importe quoi avec ça. Parce qu'il ne comprend pas encore. Mais si on l'éduque au fur et à mesure, quand il voit ces objets, il réagit autrement, parce qu'il a compris. Donc, vraiment, un être qui grandit, que l'on éduque, à qui on apprend les choses, devient capable de se gérer et de gérer le monde. S'il n'a rien appris, il ne se gère pas bien et il ne gère pas bien le monde. Donc, ça, c'est l'éducation qui fait que les adultes amènent les êtres incultes, les enfants sont incultes. Il n'y a rien là-dedans. Mais les adultes les amènent progressivement à gérer leur être, à gérer les autres êtres, qui est papa, qui est maman, qui est tante, qui est grand-père, ceci, qui est quoi, qui est le voisin, qui est le médecin, qui est le professeur, qui est le ceci. L'éducation l'amène à connaître la société et à gérer la société. Mais s'il n'est pas éduqué, il ne peut pas gérer la société. Cette même chose est vraie en Dieu. Quand les hommes connaissent Dieu réellement, ils gèrent aussi Dieu. Ça, c'est très important. S'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne gèrent rien. Ils ne le gèrent pas de façon intéressante. Si déjà, pour vivre dans la société, il faut qu'on soit éduqué, on nous apprend à gérer la société. Si un enfant n'est pas instruit dans la gestion de son être et dans sa société, ça peut arriver, cela est déjà arrivé. Faites
amener un enfant qui vient de naître, ça c'est le côté du professeur de sciences qui parle, ce côté-là. Mettons un enfant qui vient de naître parmi les animaux, l'expérience a été faite sur Terre, malheureusement, indirectement. Mais quand même, cela a aidé la science à connaître la vérité. Si on met cet enfant dans la forêt, parmi les animaux, que les animaux s'en occupent, ils s'en occuperont, c'est déjà arrivé. Mais quand ces enfants grandissent, ils ne parlent pas de langage. Pas du tout. Ils ne marchent pas sur les deux pieds. Ils font comme les animaux. Ils ne communiquent pas par des mots. Pas du tout. Pour ça, à ce moment-là, pour ces êtres humains-là qui arrivent à l'âge adulte, est-ce qu'on peut dire que c'est perdu? C'est perdu, oui. On en a trouvé la science, un enfant comme ça en Afrique, ainsi à la Gironde, aux Indes, et je ne sais plus où. Il y a un livre qui s'appelle « Les enfants sauvages ». Il est écrit par un professeur de psychologie sociale. Il a été mon professeur quand j'étais en France. Il s'appelle Lucien Malson, on l'appelait Pat Malson. Il s'appelle « Les enfants sauvages ». Et dans ce livre, on traite tous les cas d'enfants qui avaient été mis dans cette situation. Ces enfants étaient nés de familles socialement très élevées, mais leur naissance dérangeait. Tu as compris? Ils sont nés de familles très élevées. Il y en a même qui sont sortis de cour royale. Mais comme leur naissance était gênante, vous savez ce que ça veut dire? Leur naissance était gênante. Il fallait cacher leur naissance. Alors, ils ont été mis dans du bon linge qui montrait bien leur origine sociale et déposés dans la forêt. Ceux qui l'ont fait espérer que un être humain ramasserait ces enfants. Vous voyez bien le jeu. Les élèverait, il y avait toute une espèce d'étiquette, pièce à témoin, qui était dans leur linge. Et que peut-être quand ces enfants auraient grandi, les personnes qui les auraient ramassés auraient utilisé ces pièces à témoin pour retrouver la famille de l'enfant. C'était l'espoir des parents qui ont fait ça. Malheureusement, les hommes ne sont pas passés, ce sont les animaux qui sont passés. Donc les hommes ont laissé leurs enfants, les animaux s'en sont occupés. Les animaux sont venus leur donner du lait, comme ils font avec leurs petits. Quand ils ont grandi, ces enfants, ils vivaient comme les animaux. Quand on les a capturés, il a fallu faire des efforts pour les capturer, on a vu qu'ils vivaient comme des animaux. Ils étaient déjà grands, c'était déjà trop tard. On a essayé de les réadapter à la société humaine, mais ils sont tous morts. Aucun n'a survécu. Qu'arrive-t-il à ces enfants au niveau spirituel? Voilà la profonde question. C'est une question très profonde. Donc, les conclusions de la science, c'est pour venir à ta question, à réponse. Vraiment, c'est une responsabilité que tu as posée pour l'homme, très grande. Et je conclue avec la science pour venir sur ces responsabilités. La science a beaucoup réfléchi là-dessus. Les médecins, les psychologues, tout le monde était autour de ces enfants pour réfléchir sur la situation. Voir ce que ces enfants n'avaient pas eu, l'éducation du langage, l'éducation de la communication sociale, l'éducation intellectuelle. Parce que quand on les capture, ils avaient tous grandi. Alors, on avait beau les retourner dans tous les sens, c'était parti. Ils ne parlaient pas nos langues et ne pouvaient plus les assimiler. Ils ne marchaient pas comme nous et ne pouvaient plus s'adapter. Leur locomotricité n'accepte plus la marche verticale et comme ça. C'est comme ça, comme des animaux. Le côté phonatoire et le côté linguistique ne marchaient plus. C'était trop tard. Vous savez, les hommes de science, je fais allusion un peu à moi, savent très bien que chez un enfant, à chaque âge, il y a un stade. Ce stade montre des aptitudes pour apprendre telle chose. Le langage, la marche ou autre chose. Mais si le stade est passé sans qu'on lui apprend, c'est fini, c'est fermé. Trop tard. Pour ça, tu soulèves quelque chose de très douloureux. Oui, je sais. Très douloureux, je sais.
Et je te remercie de le ressentir ainsi. Ta pensée va repartir, on va encore discuter. Merci bien. Ton cœur de femme doit bouger, je sais. Donc, tu vas bien, oui. Je viens à ta réponse. Hein. Oui, mais si tu veux poser une autre question, tu peux y aller. Oui, parce que je voulais continuer avec qu'est-ce qui arrive avec ces enfants-là. Est-ce qu'ils sont éliminés ou est-ce qu'ils ont une chance de se développer au niveau spirituel? Ces enfants-là qu'on a ainsi ramassés sont tous morts. On n'a pas pu les rééduquer. Ils n'ont pas grandi davantage. Morts spirituellement. D'abord, physiquement, ils n'ont pas vécu longtemps. Et spirituellement, puisqu'ils n'avaient même pas vécu intellectuellement, ils ne pouvaient pas vivre spirituellement. C'est douloureux aussi, c'est vrai. Ça a secoué la science. Ça a secoué la philosophie aussi, bien sûr. Ça a dégagé cette responsabilité dont tu viens de parler. Mais dans le plan de Dieu? Dans le plan de Dieu, c'est perdu. C'est vraiment perdu. Dans le plan de Dieu, nous le verrons, un être humain ne peut pas accéder à la connaissance de Dieu si il n'est pas normal. Quelle est la normalité? Nous allons étudier ça tout à l'heure. Eh oui. S'il n'est pas normal, Dieu ne peut pas transformer cet enfant des hommes en enfant spirituel. C'est impossible. Et c'est Dieu qui donne ces normes aussi. On va étudier tout ça. Ça nous secoue, hein, ça nous remue, c'est vrai. Mais aussi, on le voit bien, si un enfant est normal, la responsabilité parentale, c'est de développer chez lui toutes ses aptitudes. Ça aussi, c'est la responsabilité. Parce que s'il n'est pas développé dans une famille et dans une société, il ne se développe pas, c'est impossible. Là, l'homme voit que Dieu a partagé quelque chose d'énorme avec lui. Voilà la responsabilité. Il faut aller jusqu'au bout. Dieu, vraiment, dans la création de l'homme, qu'il considère comme son futur citoyen, et un citoyen très important, Dieu a déjà partagé la responsabilité avec les parents. Et oui. Et voilà. Un enfant, c'est nous qui le faisons venir au monde. C'est toujours un homme qui fait venir un enfant au monde. Un homme et une femme. C'est toujours un homme et une femme, que ce soit les parents propres ou d'autres, qui vont également l'éduquer pour qu'il soit humain et social. Dieu a partagé avec nous vraiment cette grande responsabilité. Mais nous n'y faisons pas attention. Certes, nous aimons nos enfants, mais nous n'avons pas vu la contrepartie. Que les dons de Dieu qui sont en lui et qui doivent un jour manifester Dieu, Dieu a partagé avec nous le développement de ces dons. Mais il y a toutes sortes d'événements. On regarde socialement, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles monoparentales. On n'a pas toujours les moyens d'éduquer nos enfants comme on voudrait. Pardon? Oui. On n'a pas toujours les moyens d'élever nos enfants comme on voudrait. Moi, je regarde mon fils, il a 20 ans aujourd'hui. Je sais que j'ai manqué des étapes. C'est dur de dire que c'est perdu pour toujours. J'entends ton cœur et j'entends aussi ton âme. Aujourd'hui, nous, les hommes, je veux dire, nous devons nous dépêcher de nous aider. L'éducation des hommes, pour qu'ils deviennent des hommes, c'est vraiment une chose que Dieu a partagée avec les hommes. Et quand nous aurons regardé la sagesse de Dieu, c'est-à-dire son acte, nous verrons des êtres très élevés qui auront dit à Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu confies à l'homme qui est presque un animal des responsabilités aussi grandes? Donc, le problème est encore plus profond. C'est Dieu qui a choisi de faire l'homme. C'est lui qui a choisi que les hommes se reproduisent. C'est lui qui a choisi que les enfants grandissent dans des familles et dans des sociétés. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Nous sommes le résultat de cette invention divine. De quelle manière, vous me diriez? Mais oui, il nous a créés et il nous a sexués.
Tout de suite, c'est Dieu qui a fait que nous nous reproduisons. Si nous n'avions pas de sexe, nous ne reproduirions pas, ne se reproduiraient pas. Donc Dieu est à la base de la chose. Mais il sait bien ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait, il l'avait bien fait. Il l'a toujours bien fait, même si on regarde les hommes très loin en arrière, quand ils étaient très primitifs comme des animaux. La chose marchait encore. Et ça, nous allons l'étudier en sagesse, Lucie, Cécile. Mais est-ce que tu crois, qu'il y a des degrés de délinquance en ayant sauté des étapes comme ça, et il y a des degrés récupérables? Dans la délinquance, oui, il y a, bon, ça n'est pas fini tout à fait de venir vers ta pensée. Sa propre pensée rejoint un peu ta pensée. Je vais donc vous répondre ensemble. Dans ma vie. Et je me suis fait aussi, entre autres activités, je me suis fait rééducateur. Les éducateurs spécialisés travaillent dans le phénomène d'étudier tous les troubles, toutes les carences, toutes les déviances, toutes les délinquances qui peuvent gêner le développement social, mental ou moral d'un être. N'est-ce pas? Et quelles qu'en soient les causes, j'ai eu l'occasion non seulement d'étudier ces problèmes, mais de pratiquer pour bien comprendre les choses. Donc, ces problèmes que vous évoquez existent dans la société humaine, dans les sociétés humaines, de différentes manières. Si on va un peu dans la recherche et l'explication des causes, il y a des enfants qui ont des difficultés mentales ou des difficultés sociales, des difficultés relationnelles, des difficultés de communication. Parce que déjà, dans leur base héréditaire, il y a des difficultés. N'oublions jamais que la pensée marche avec le corps. Le corps exprime l'activité de la pensée. Si par conséquent il y a des obstacles dans le corps, le phénomène de la pensée par rapport au corps peut aussi avoir des difficultés. Il y a des enfants qui naissent sourds, il y en a qui naissent muets. Généralement, quand on est sourd, on est muet. La surdité, muetité. Souvent, ce sont des accidents biologiques. Il n'y a pas de faute, ce n'est pas la faute des parents. Si on réfléchit en profondeur, là, la génétique, la science, la relation des gènes, mais ces gènes, chez chaque être humain, sont influencés par beaucoup de choses. Sont influencés par le côté racial, le côté héréditaire, familial, grand-parental, tout ce qu'on veut. Ça vient de loin, les phénomènes génétiques. Ça peut être influencé quelquefois par le travail que je fais. On a vu des médecins qui ont eu des enfants qui ont eu vraiment des carences profondes parce qu'ils travaillaient exposés aux rayons X. Cela a affecté leur code génétique. Oui. On a donc vu qu'il y a des parents qui ont eu des enfants handicapés. Ces handicaps proviennent de leur propre activité professionnelle. Dans les laboratoires aussi, ceux qui travaillent ont souvent ce risque. Il y en a qui vont jusqu'à ne pas vouloir avoir des enfants. Parce que les phénomènes des laboratoires, ça peut affecter l'individu. Les enfants de Tchernobyl qui sont nés après ces fuites de machines atomiques, vous avez vu ce que ça fait quelquefois au cinéma. Donc il y a une altération génétique qui peut atteindre notre corps en dehors de toute responsabilité personnelle. Et les enfants qui en naissent sont aussi atteints par ces histoires. Il y en a beaucoup de cas comme ça. Quelquefois, ce sont des maladies que la maman attrape pendant qu'elle est en grossesse. On sait, en cas de science, que quand une femme en grossesse attrape la rubéole, il y a de nombreuses chances que son enfant soit un débile mental. Les relations qui existent entre le psychisme, la pensée et le corps
sont très intimes. Si le corps a des obstacles, des difficultés, la pensée aussi aura du mal à fonctionner clairement au niveau des idées, des sentiments, des communications. C'est un chapitre long dans le domaine de la science. Toutes ces pathologies qui peuvent atteindre des enfants en passant par les parents, il y en a beaucoup. Quand on étudie la déviance, quand on étudie la délinquance, quand on étudie la criminologie, je dis ça parce que tout ça j'ai étudié pour comprendre. Il y a des comportements sociaux complètement asociaux de certains criminels même. Mais quand on étudie en profondeur la chose, on atteint souvent, au plus profond de leur être, quand ils étaient jeunes, des handicaps génétiques qui viennent des parents. Il y a des tendances génétiques qui font qu'un individu, sur le plan psychiatrique, a des comportements plutôt agressifs, plutôt ceci, plutôt cela, plutôt violents, plutôt cela. Cela existe pas. À travers l'étude de la science, il y a vraiment des rapports. La science a fait des efforts dans ce domaine. Ou bien alors, c'est du point de vue de la communication sociale dans la maison, la façon dont les parents l'ont éduqué, lui ont donné une image de lui-même qui fait que cette éducation a fait que cette image est une image fausse dans la société. Par exemple, tout ça je vous le dis parce que j'enseigne aussi la psychopathologie, je suis aussi professeur de ça. Donc ce sont des domaines que je connais bien par la pratique, par la théorie, par l'enseignement. Il y a des façons d'éduquer des enfants qui peuvent en faire plus tard des antisociaux. Comment ça? Il suffit que l'enfant, dans certains cas, quand il est né, les parents le regardent comme un Dieu. Ils admirent tout en lui. On dit que les parents adulent l'enfant. Cette adulation de l'enfant lui donnera le sentiment d'être au-dessus de tout le monde. Alors, s'il est mis en situation sociale et qu'il se rende compte que les gens ne se mettent pas à ses pieds, il se fâche contre ça. Il réagit en psychotique. Et il a tendance à vouloir casser tout le monde, quoi. Il faut que tout le monde marche à ses pieds, alors il détruit tout le monde. C'est une tendance à la criminalité. Sur le plan spirituel, oui. Si on dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, est-ce qu'il y a des endroits où il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père? Oui. Est-ce qu'il y a des paliers à ce niveau-là pour des êtres qui ne sont pas accomplis? Sur le plan spirituel, j'entends bien. Oui. Ou si on parle de l'âme collective. Oui. Quand Jésus disait cela à ses apôtres, il faut carrément se replacer dans le contexte où cette parole est sortie. C'est Jésus qui l'avait dit à ses apôtres. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Auparavant, il avait essayé, tout ça vous le comprendrez aussi quand nous avancerons dans ces études, tout ce qu'il avait dit c'était de la vérité. Mais les gens de son époque ne voyaient pas la base de cette vérité. Et si nous étudions la sagesse divine, c'est-à-dire comment Dieu a organisé et comment Dieu fonctionne, car Jésus ne disait que ça. Voilà. Comment Dieu a organisé, comment Dieu fonctionne. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai. C'est plutôt que c'est vrai qu'il l'a dit. Vous voyez la différence. Là aussi, il faut bien que les catholiques se débrouillent, se dépatouillent un peu. Jésus disait les choses parce qu'il savait que c'était vrai. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai. Vous voyez bien le jeu. Mais c'est parce que c'est vrai qu'il l'a dit. Le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. C'est clairement dit dans l'Évangile. Il ne dit que ce qu'il voit le Père dire et faire aussi. Ça, c'est très important. Mais les catholiques renversent aussi la chose. Quand il a dit à ses apôtres, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il voulait créer dans la pensée juive, c'est très important. Il faut se remettre dans la société juive où il voulait faire passer son message. Et c'est un choix qu'il a fait de façon très particulière. Il aurait pu travailler ailleurs. Mais parce que la société juive, à ce moment-là, c'était important pour lui d'essayer de les dégager de ce qu'on appelle la juiverie. Ça aussi, les judéo-chrétiens devraient réfléchir beaucoup là-dessus. Il y a une influence du judaïsme sur le christianisme qui n'a pas tellement fait le bonheur du christianisme. S'ils avaient gardé la pureté de Jésus, cela aurait été meilleur.
Mais n'oublions pas que les premiers chrétiens étaient des juifs. Vous voyez le jeu. Les apôtres de Jésus étaient des juifs, les tout premiers. Vous voyez le jeu. Et qu'il a eu tout le mal du monde pour transformer leur pensée juive en une pensée nouvelle. Quand il les attaquait de front, il faut naître de nouveau. Ce n'est pas comme ça que vous voyez les choses qui vous mèneront à Dieu. Il faut changer la façon de voir. Il faut naître de nouveau, carrément. Ça a été un choc devant le judaïsme. Tous ces propos concernant Dieu et qui sont vrais, que nous aurons l'occasion d'étudier, ça a heurté les Juifs. Ils ont souvent voulu le lapider. Tout ça aussi, c'est à comprendre. Hein? Mais il savait très bien cela. Il a fait le choix. Il a très bien dit à ses apôtres, voyez-vous, les Juifs nous ont rejetés, les gentils nous accueillent. Ceux que vous appelez les gentils, vous les Juifs, ceux que vous considérez comme les chiens, ce sont eux qui ont reçu mon enseignement. Vous qui vous considérez comme la race spirituelle, c'est vous qui rejetez mon enseignement. Il a fait ce contraste durant toute sa vie. Mais il a fait exprès, c'était pour renverser la société juive. Attention, vous voyez mal les choses. Voilà bien le jeu. Ça aussi, il faut faire très attention à ce phénomène-là. Donc, dans tout son enseignement, il voulait amener la pensée de ses apôtres. Il voulait changer les Juifs de l'intérieur. Voyez bien le jeu. En changeant, en transformant la pensée de certains Juifs, il leur permettrait de transformer la pensée de leurs propres frères. Il savait qu'il aurait aussi d'autres apôtres. Les Grecs, les Romains, les Syriens, les Libanais, il y en a beaucoup d'autres. Ce sont les autres qui ont bien reçu son message, mais les Juifs ont rejeté son message. Ça aussi, c'est clairement dans l'Évangile et dans d'autres livres que vous pourriez lire. Mais il le savait très bien. Il a quand même voulu mettre là de la lumière pour changer cette mentalité. Sachant bien que cette lumière aussi irait ailleurs dans le monde et aurait ailleurs des foyers. Donc il est très important, pour comprendre certaines de ces paroles, de se rendre compte qu'il s'adressait à une société juive qui avait du mérite, parce qu'il avait souvent accueilli, même s'il les avait tués d'abord, qui avait quand même accueilli les prophètes. Si les Juifs ont tué tous les prophètes. Et ça, Jésus se leur a dit, vous me tuerez aussi comme vous avez tué les autres. Hein? Cependant, c'est cette race qui, en même temps, conservera ces éléments pour les autres. Mais n'acceptera aucun prophète ne se tiendra debout dans la société juive. Tous seront tués. Et cependant, leurs paroles seront conservées pour la suite. C'est quand même curieux cette histoire. Donc, d'un côté, ce n'est pas méritoire, c'était les chefs religieux, pas le peuple. Voilà le problème. Pas le peuple. Ce n'est pas le peuple juif, ce sont les chefs religieux qui ne toléraient pas de voir de nouveaux enseignants plus forts qu'eux. Voilà le problème. Et c'est ça encore actuel sur Terre. Hein, alors, on le voit encore sur la Terre. Le peuple aimait bien les peuples. Le peuple aimait bien les prophètes. Mais les chefs du peuple, les gens du Sanhédrin, organisés depuis Moïse, eux, ils n'ont jamais supporté les prophètes. Ils ont toujours organisé leur destruction. Ah, il faut apprendre à lire, hein, il faut apprendre à lire clairement. Il avait quand même voulu pénétrer ce milieu et changer ces choses en partant du dedans. Alors, dans son enseignement, il voulait expliquer à ses apôtres, on avance vers Dieu. Le seul travail sur la terre ne suffit pas, ce n'est qu'une partie. Après, il faut continuer à travailler. C'est ça qu'il veut leur dire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il faut évoluer. Quand vous aurez travaillé sur une demeure comme la terre, et que vous aurez gagné tout ce qu'il faut, vous passerez à une autre demeure aussi plus élevée. Et ainsi progressivement jusqu'à ce que vous atteigniez. Alors est-ce qu'on peut dire que sur le plan spirituel, il y a quand même plusieurs paliers aussi? Ah oui, il est. Ça, nous l'apprendrons. Imaginons un Dieu infini qui dit « Soyez parfaits comme moi » et un homme vraiment qui est comme nous sommes, qui veut le faire en un jour, mais il risque de sauter. S'il n'y avait pas cette progression, ça n'irait pas. Si vraiment un papa qui regarde son bébé dit « Lève-toi et va au champ », ah, vraiment, si le bébé essayait de le faire, il creverait, c'est tout. Il y a une progression, tu fais bien de le dire. Attendons-nous dans la connaissance de Dieu à faire la même chose que nous faisons dans nos écoles. On apprend progressivement les choses.
Si on prend un enfant de 6 ans, on dit qu'aujourd'hui tu vas passer ton doctorat en médecine, il va mourir tout simplement. Mais si on fait le travail organisé au développement de sa pensée, dans 15 ans ou dans 20 ans, il sera certainement un doctorat en médecine. Mais si on veut immédiatement, il va tout simplement crever. Les hommes sont faits pour progresser. C'est une chose à souligner très fortement. Dans la recherche de Dieu, dans la connaissance de Dieu, les hommes vont avancer d'un degré à un autre degré. Mais s'ils veulent tout de suite être aussi parfaits que Dieu l'est au paradis, ils ne feraient que brûler, ils n'iraient nulle part. La progression, tu as bien raison d'en parler, ça fait partie. Mais nous la connaissons déjà. Est-ce que ça veut dire qu'une personne, dans sa vie sur Terre, qui ne recherche pas Dieu, est-ce qu'elle est seulement éliminée ou est-ce qu'elle a une autre chance ultérieurement? C'est une question que tu éclairciras naturellement et très facilement au fur et à mesure que tu comprendras le fonctionnement des rapports de Dieu et de l'homme. De quelle manière? On ne fait que l'introduire, mais nous allons l'apprendre et ça deviendra très clair. Très très clair. De quelle manière? Néanmoins, regardons bien un homme normal. Nous sommes tous, chacun, un homme normal. Comme cela nous rapproche du travail que nous allons faire bientôt, tout cela nous rapproche, nous y amène même, plus directement. Ben, un homme, il a vraiment un corps. Si mon corps brusquement était devenu 0, on va se séparer tout de suite. Oui, parce que des gens consciemment qui n'ont jamais exprimé le désir de la recherche de Dieu, ou qui n'en ont jamais parlé et qui n'en parleront jamais, et qui ont rempli une très bonne vie. Et qui? Et qui remplissent une bonne vie. Qui remplissent? Qui se comportent d'une bonne façon dans leur vie, d'une excellente façon. Oui. C'est des êtres spirituels, mais qui n'ont jamais eu de tendance consciente, supposons, ou ouverte à l'égard de Dieu. En respectant sa question, pour ne pas chevaucher, parce qu'il avait posé une question, j'étais en train de répondre, tu as fait une remarque qui est bonne d'ailleurs, qui rejoint ça. On va essayer donc de vous mettre ensemble pour répondre à chacun, parce qu'il faut toujours répondre aux gens, nécessairement. Quand on questionne, on veut être répondu. Mais si une autre question vient rencontrer la première, on essaie d'accorder les deux pour satisfaire tout le monde. Oui. Comme je disais, quand nous comprendrons bien l'homme, nous allons l'étudier. Quand nous aurons bien compris les rapports de cet homme avec Dieu, nous arriverons au problème à quoi ça sert. À quoi ça sert? Et quand nous aurons découvert à quoi ça sert, on dira vraiment, voyez-vous, si un homme a faim, il meurt de faim, on lui apporte à manger, lui je ne mange pas. On fait tout, il ne veut pas manger, qu'est-ce qui se passe? Physiquement, il meurt, c'est tout. C'est tout simple. Dieu est venu, il est en l'homme. Il est venu lui apporter ce qui fait que cet homme, qui n'est pas encore spirituel, qui n'est pas encore divin, il n'est pas né divin. Aucun homme n'est né divin. C'est exclu dans la sagesse divine. Ou alors, ce n'est pas un homme. Les hommes naissent humains, c'est très important. C'est une chose que nous clarifierons. Les choses ne sont pas très claires dans notre pensée. Être humain, ce n'est pas être divin encore, non. Mais Dieu est là pour rendre cet homme divin. Voilà le problème. Tout cela, ça doit être dit, montré de façon très claire. Ce n'est pas parce que Dieu est en moi que je suis déjà divin. Ce n'est pas vrai. Allez voir les gens dans la rue qui ne s'occupent pas de Dieu et qui nous parlent vraiment de Dieu. Ils vont dire, Dieu, qu'est-ce que c'est? Bon, ça m'est égal, ça ne m'intéresse pas. Ils ne connaissent pas. Donc ce n'est pas... Et cependant, Dieu est en eux. Nous apprendrons à le savoir. Mais écoutez, ce n'est pas parce qu'il est en moi que je suis déjà divin. Ce n'est pas vrai du tout. Mais parce qu'il est en moi, je peux devenir divin. Voilà le problème.
Mais comment donc est-ce que Dieu va le faire sans que je ne participe pas? Non. C'est obligatoirement quand je participe à la chose. C'est à cause de ça que l'homme est doté de ce qu'on appelle le libre arbitre. Et ce libre arbitre que nous étudions contient des qualités intérieures par lesquelles l'homme peut effectivement avoir un prédiscernement de l'opportunité de rechercher Dieu. Il y a une intuition naturelle en lui par ce libre arbitre, une intuition morale que Dieu doit être vraiment bon pour lui. Ça, nous allons beaucoup en parler, ça deviendra très clair. Mais si jamais il refuse de faire fonctionner ce libre arbitre en direction de Dieu, réfléchissons d'abord avant Dieu. S'il refuse dans la vie d'employer son libre arbitre, c'est un garçon qui a maintenant ses 20 ans. On dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je ne veux rien faire du tout. À quoi est-ce qu'il va servir? Ça ne sert à rien du tout. S'il refuse de faire quelque chose, il refuse. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il vaut? Je ne veux rien faire, je ne veux rien. Le français dit c'est un vaurien. Il refuse de valoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il vaut? Il ne vaut rien. Sur le plan humain, on ne peut pas dire qu'il a une quelconque valeur sociale, professionnelle, humaine. Il refuse. Donc, socialement, personne ne peut le classer. Humainement, c'est presque impossible. C'est par son libre arbitre qu'il a refusé d'être quelque chose. Et personne ne peut arracher ce libre arbitre, ou l'obliger, ou l'imposer. C'est lui seul qui fait jouer ça. Il faut que nous voyions l'importance de ces choses. S'il refuse, c'est fermé. Oui, bien, ça, est-ce que c'est vraiment juste son libre arbitre ou justement une mauvaise éducation? Ah, l'explication de ça, c'est autre chose. Mais je nous amène au constat du fait. On peut bien sûr se demander pourquoi cela lui est arrivé. Peut-être qu'il est contre son père ou contre sa mère. Il punit son père, il punit sa mère. J'ai eu l'occasion de voir ces choses. Voyez bien le jeu. Il réagit négativement par rapport à un de ses parents ou même par rapport à quelque chose d'autre. Ça, ce sont des explications. Mais pour le moment, devant le fait qu'il ne veut rien faire, personne ne peut dire qu'il vaut quelque chose. Du tout. Certainement, on revient sur l'importance de l'éducation. Pendant qu'il est enfant, il est bon d'éveiller son sens de responsabilité, surtout quand il est adolescent. La responsabilité, il y a des choses dans la vie que toi seul devras décider d'être, sinon personne ne pourra t'aider à être cela. Ça fait partie de l'éducation. Donc évidemment, si ces choses ne sont pas bien faites, ou s'il boude à ces choses, ça peut retarder sur le plan social sa propre délibération sociale, son obligation personnelle de se prendre en charge. Ça peut arriver. Ça, ce sont des phénomènes de l'éducation. On peut l'expliquer par plusieurs manières. Et les parents tentent de tous leurs moyens possibles pour que leurs enfants ne soient pas ratés, comme ils disent. Qu'ils soient donc des enfants très conscients de l'obligation morale de fonctionner dans la société comme les autres. Tous les parents essaient d'y arriver. Bon, il y a bien sûr, malheureusement, disons-le, des cas d'échec. Bon. Comme probablement des échecs sociaux, des échecs familiaux, des échecs éducationnels, de ceci. Les explications à ces échecs sont ailleurs. Mais à la bonne heure, je pense qu'au moins pour 95% dans la société, les hommes sont plutôt normaux. Ils acceptent d'assumer leurs responsabilités. Il y en a peut-être 5% ou moins que ça. Hein, si on regarde les choses qui toujours ont des problèmes. Et ça se comprend si on interroge la biologie en profondeur. C'est un autre problème, franchement parlant. Tout n'est pas parfait dans l'organisation génétique et sociale des hommes. Je sais très bien, il y a quelque chose qui retarde. Je sais bien. Mais pour les hommes normaux, vraiment, refuser de faire un choix, c'est en même temps refuser de manifester mes capacités et mes talents. Je ne les manifeste pas si je ne fais pas le choix. Je les ferme. Je me ferme moi-même, autrement dit. Et personne ne peut m'ouvrir contrairement à mon libre arbitre. C'est surtout cette notion du libre arbitre qui est très importante, que les hommes possèdent, mais qui vraiment est la garantie de mon individualité. Si n'importe qui dans la rue pouvait venir agir sur mon libre arbitre, mais je n'aurais pas la sécurité. Réfléchissons là-dessus. Si vraiment dans la société, n'importe qui que je rencontre peut agiter mon libre arbitre,
et me faire faire ce que je ne veux pas faire, la société, nous ne serions vraiment pas en sécurité dans la société. Ah voilà, le libre arbitre, c'est très important dans un être humain. C'est véritablement sa puissance de préservation et de conservation de son être. Mais c'est aussi la puissance de l'épanouissement et de l'ouverture de son être en même temps. Et ça, ce n'est pas un don humain, c'est un don de Dieu à l'être humain aussi, que nous allons étudier plus loin. Voyez bien le jeu. Donc, oui. Est-ce que les méthodes d'entraînement militaire peuvent influencer le libre arbitre? Oui. Une question toujours amène une autre question. Ça, c'est la série du questionnement. Et je ne veux pas freiner cette discussion passionnante de l'éducation de l'homme, d'autant plus que je suis un éducateur dans tous les sens du mot. J'en connais l'importance. Je prends aussi en considération votre volonté d'étudier la spiritualité. Donc, vous savez, le même temps, il faut qu'on le gère par rapport au choix. Donc, on va répondre aussi à cette question en même temps qu'on termine les deux autres questions. Puis, on dira bien que beaucoup de questions dans ce genre, on les réservera au débat qu'on a prévu, je crois, un peu plus tard. C'est prévu ça, je crois. On les réservera un peu plus tard. Je ne freine pas. C'est très excitant, les problèmes de l'éducation. Encore, je me répète, je suis un éducateur, un rééducateur, un ceci. Donc, j'en connais profondément l'importance. Mais nous sommes là pour gérer un objectif, une formation spirituelle. Et quoique dans le système d'organisation, vous avez prévu que les questions particulières peuvent m'être posées un peu plus tard, je crois, dans l'après-midi. C'est comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ces questions-là, on les réservera pour la soirée et on y reviendra en groupe ou individuellement, de n'importe quelle manière. Je suis à votre disposition. Donc, oui, donc les méthodes militaires, elles ont de la vertu dans un certain sens. Et je pense que c'est quand même ce qui est recherché. J'ai été un pro-militaire, pas tout à fait un militaire. Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'étais à l'école normale au Sénégal pour une formation d'instituteur. C'était pendant la période coloniale qui venait tout de suite récupérer les jeunes gens dans leur formation scolaire et en faisait des gens qu'on préparait pour la vie militaire aussi. Donc j'ai suivi la préparation militaire. J'étais sous-officier, j'étais parachutiste aussi. J'ai fait une journée de guerre quand j'avais environ 18 ans. Bon. Donc j'étais devenu bien classé, j'étais un élève destiné à l'école de Saint-Cyr, l'école militaire de guerre de France. J'avais tout ça. On me disait maintenant tu peux continuer tes études aussi loin que tu voudras. Tu es sur terre presque aussi longtemps que tu voudras, mais un jour tu viendras faire ton service militaire. Donc j'étais sur terre. Et j'ai fait une journée entière de guerre dans la préparation militaire en ce temps-là. Donc voyez-vous, je suis un pro-militaire. Donc j'ai suivi l'éducation militaire pendant que je faisais mon éducation d'instituteur. J'ai fait la préparation militaire sous les mains de colonels, de lieutenants-colonels, etc. Des chefs militaires, formation. Blanc, j'étais blanc. Et j'ai eu l'occasion donc de réfléchir sur l'éducation militaire. Donc j'en parle par expérience personnelle. Et l'éducation militaire vise vraiment chez l'individu la discipline, l'organisation, la précision. Oui, mais ce sont des qualités. Donc, l'éducation militaire ne cherche pas à détruire l'individu. C'est la guerre qui va le détruire, certes. Ce n'est pas l'éducation militaire. L'éducation militaire veut en faire vraiment un être d'efficacité, courageux, qui défend quelque chose, sa patrie, jusqu'à sa mort. Ça, ce sont des vertus. C'est exact. Mais il y a des côtés dans l'éducation militaire, si on ne les accepte pas, ça devient très conflictuel avec l'individu. Quand le chef vient vous trouver, qu'est-ce que tu fais là? Ceci, non, fais ceci. Il le fait exprès. Il veut mesurer ta capacité d'adaptation au commandement. Il sait très bien qu'il te heurte, mais il veut mesurer jusqu'à quel point tu es capable de te soumettre à une règle. Pourquoi? Pour commander plus tard. Voilà le jeu.
Alors si on est un enfant éduqué dans sa famille à ne pas accepter ces choses, vraiment on boude, on est mécontent. Alors ce phénomène fait conflit en l'individu. Et plus tard, bien sûr, ça peut lui laisser des traumatismes très sévères et très sérieux. Donc vous voyez, c'est cela, l'éducation militaire, elle est bête dans un certain sens, mais elle est honorable dans un autre sens. Il en est ainsi de toute éducation aussi. Dans la maison aussi, les parents sont comme ça. Il faut qu'ils entraînent les enfants dans des habitudes, tout de suite, pour la vie sociale. Il y a des enfants qui refusent. Il y en a qui acceptent. Ceux qui refusent auront plus tard beaucoup de difficultés avec la société, mais c'est certain que les parents l'aiment. Les parents, en leur donnant ainsi, en leur enjoignant des ordres de discipline, c'est pour la formation du caractère plus tard, c'est pour être puissant. Si on ne prend pas des aptitudes de puissance, on n'est pas puissant. Absolument. C'est ce que fait la tête. Tous les matins, il se réveille, il s'entraîne. De façon sévère. S'il ne le fait pas, il n'a pas la puissance athlétique. Vous voyez bien le jeu. Donc la discipline, dans l'intention de ceux qui font de l'éducation, c'est une organisation de la puissance de réaction de la personnalité devant des situations. L'habileté, l'efficacité. C'est ça qui doit être visé. Bon, on est plus ou moins bons parents, ça c'est notre histoire. Mais l'éducation en elle-même, elle sert à développer le caractère de l'individu. Sa disponibilité, son efficacité, partout où c'est exigé. Tout ça. Donc vraiment, on ne peut pas critiquer une éducation dans son esprit. Ça peut être plus ou moins bien fait, mais surtout ça peut être plus ou moins bien accepté par l'individu. Si on veut donner des critiques là-dessus, on peut regarder ces points de vue-là. Donc c'est cela, on peut penser mal de l'éducation militaire, mais on peut aussi penser bien là-dessus. Moi, ce que j'en ai reçu quand j'étais jeune, très jeune, 16 ans et 19 ans, ça a beaucoup contribué à mon caractère plus tard. Surtout quand je devais chercher Dieu. Il en faut de la discipline. Il en faut du courage de répéter le même effort tous les jours pour développer cette puissance progressivement qui peut amener au résultat efficacement. Mais si on n'aime pas s'imposer cette discipline de reprendre les choses toujours, on n'arrive pas au développement de son caractère. Si je ne veux pas apprendre la bicyclette en faisant des mauvais coups de pédale d'abord, je ne serai pas un bon conducteur. Donc la discipline confère en définitive des caractères qui sont la maîtrise de certaines actions. Je n'entrerai pas dans la voiture d'un monsieur qui n'aurait pas appris à conduire sa voiture. La voiture, si on me dit à l'avance, non, non. Montrez-moi votre permis de conduire. Sinon, je me retire. Qui se laisserait piloter par un aviateur qui n'a jamais étudié le métier de pilote? On recule. Donc nous comprenons nous-mêmes que la discipline, elle est nécessaire chez un individu pour qu'on lui fasse confiance. Sinon, pas de confiance. Voilà, dans la vie, on vit par confiance. Dans le fond, on se fait confiance tous. Mais si je me méfie que celui-là, il n'a pas appris le métier de pilote, il va m'amener à Dakar, non, j'attends. Tu peux passer ton chemin, mais je n'entre pas dans ton avion. Pas du tout. Elle est importante. La confiance, elle est basée sur l'éducation et la discipline. Voilà. Et c'est très important. Nous visons ça. Si ça n'existe pas, je n'ai pas confiance en mon médecin, je n'ai pas confiance au chauffeur, je n'ai pas confiance en ceci, on ne vit pas dans la vie société. On ne vit pas. On vit parce qu'on se fait confiance mutuellement. Mais cette confiance n'est pas aveugle. Elle est basée sur quelque chose qu'il y a dans la personne. Montrez-moi votre certificat de pilote. Oui, d'abord. Donc, ça, c'est le phénomène de l'éducation. Nous avons besoin vraiment de la connaître chez les hommes. Il faut qu'ils soient éduqués pour exercer avec maîtrise, avec expertise, avec efficacité le travail. Sinon, on n'a pas confiance. Dans un avion, dès qu'il y a des troubles, le capitaine sort, nous allons traverser une zone de turbulence, serrez vos ceintures, il calme tout le monde, mais on en sortira. Ils savent très bien. À ce moment-là, l'action psychologique qu'ils font sur les individus, ayez confiance, nous avons la maîtrise de la situation.
Et les gens sont à l'aise. Et autrement dit, hein, il y aurait des râlements dans l'avion. Donc, c'est ça le problème de l'éducation. Nous devons tous vraiment bien la comprendre. Les hommes qui vont chercher Dieu doivent accepter l'organisation et l'éducation. Sinon, ils n'arrivent à rien du tout. Oui, oui. Donc ça, c'est très important. Pour tout ce qu'on a dit sur l'éducation, maintenant, il y a des gens qui ne sont pas aptes à être des pilotes. Il faut choisir les plus aptes. Mais tous les hommes ne sont pas aptes. Il y en a qui, au moindre machin, ont des vertiges, ils se perdent la tête. Donc vraiment, ça aussi, il y a des sélections à l'intérieur des choses. Et tout ça, nous devrions pouvoir le comprendre. On n'est pas tous les mêmes. Ok. Nous pouvons continuer nos activités. Cette fois-ci que nous avons pris un premier contact mutuel, certaines questions, et cela m'a permis de mesurer l'importance de problèmes auxquels vous cherchez des solutions, des choses qui occupent vos pensées et auxquelles vous voulez des solutions. C'est une très bonne chose. Et vraiment, pour communiquer avec quelqu'un, il est bon de comprendre un peu sa pensée. Si je ne connais pas la personne, la communication, ce n'est pas facile. C'est donc une très bonne chose pour moi. Et par ailleurs également, j'ai pu sentir, même percevoir vos qualités de pensée. Les personnes sont différentes les unes des autres. Chacun a sa manière de s'exprimer, ça varie. Chacun a sa sensibilité, chacun a son éducation, chacun a ses goûts et ses dégoûts. Donc, chaque être humain est quelqu'un à connaître, vraiment, pour le comprendre. Et c'est quand on l'a compris qu'on peut l'aimer, qu'on peut lui apporter ce qu'il lui faut. Et si on ne connaît pas la personne, on ne peut pas l'aimer. On aime en général, comme ça. Mais de façon précise, non. Donc, il est nécessaire toujours de connaître une personne pour mieux l'aimer. C'est ce que cette personne a, ce qu'elle est, ce qu'elle veut, comment elle le veut, pourquoi elle le veut, et on répond mieux. On le sert. Aimer quelqu'un, c'est le servir. Mais pour le servir, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il veut manger. Ça, c'est très important. Ce matin, donc, ce que nous avons fait en tant que groupe, ça m'a permis d'avoir une petite idée de ce que l'on est en groupe. Ça va certainement aider à travailler vers ce que vous voulez. Travailler de façon un peu plus intéressante, c'est-à-dire qui convient à votre tempérament personnel. Donc je vous remercie beaucoup pour l'échange qu'on a eu ce matin. Cela a été très utile pour moi. Et ça me servira beaucoup pour vous servir, pour me rapprocher de vous et vous apporter ce qu'il vous faut. Quand j'étais dans les couloirs, j'étais en train d'apprendre le québécois. Mon professeur, je ne le convainc pas encore très bien. Une phrase de... Et mon professeur me parlait Wolof quand j'étais au Sénégal. Je ne savais pas mystérieusement où il avait appris le Wolof. C'est la langue du Sénégal, le Wolof. Dans le couloir, elle m'a donné le secret. Ces illusions sont tombées. Je l'admirais. Mais c'est pas possible, cette québécoise. Un Wolof tellement précis, tellement clair, tellement sérieux. Mais c'est un langage, le Wolof? C'est un langage, une langue écrite, oui. Ah, c'était pas comme les panous, là. Ça fait? C'était pas comme les panous, là. Les panoules. Oui. Non, je connais pas ça. Non, c'était l'histoire. Oui, oui, non, je sais. Donc, tout cela, ça m'a été très utile. Ce qui nous réunit, ces jours-ci, partant de tout de suite et d'hier aussi, ce qui nous réunit
Et c'est un effort de partager. Les hommes vivent sur la terre et partagent. Ils partagent tout. Qu'ils le sachent ou même qu'ils l'ignorent, mais ils partagent. Le médecin partage sa science et son art. Il soigne les malades. Le chauffeur partage aussi son art. Il conduit pour les gens. On partage toujours. Sur la terre, on est tout le temps en service pour d'autres. C'est une chose tout à fait naturelle que si les hommes cessaient de partager, de donner chacun ce qu'il a à d'autres qui en ont besoin, si on fermait ça, la société se termine. Et on retourne dans la forêt comme des animaux. Tout de suite. C'est très naturel le partage. Si nous enlevons le partage, chacun s'en va dans la forêt. On n'a plus besoin les uns des autres. On n'a plus besoin. Vous voyez? Et donc, c'est très important que nous réfléchissions sur ces éléments. Quand on vit en société, on vit toujours dans le partage. Vraiment. Les hommes doivent tout partager. Tout ce qu'un homme est capable de faire et qui fait du bien, il cherche à le donner aux autres. Si un médecin dit « je suis médecin pour moi-même », ce n'est pas intéressant. Du tout. Si un agriculteur dit « je cultive mon blé, mais pour moi-même », ça va cesser d'être intéressant. Si un cordonnier dit « je fabrique des chaussures pour moi-même », ça n'ira pas. Si un commerçant dit « je fais le commerce pour moi-même, mes marchandises », ça ne va pas. Chacun travaille vraiment pour les autres. Même si on ne le sait pas très bien. La vie sociale, c'est une vie de partage. Et ça doit être vrai partout. Surtout dans les connaissances de Dieu. C'est le plus profond et le plus important. On doit partager. Donc, c'est un effort de partage. Je suis décidé à venir partager avec vous ce qu'on m'a demandé, ce qu'on souhaite que je partage avec vous. D'autres frères à vous, Gaëtan, Lynn, d'autres, qui ont partagé avec moi, m'ont demandé de venir partager avec vous. Donc, je partage. Mais je le fais dans le même esprit social. Le médecin recherche les malades. Sa médecine, ce n'est pas pour lui, c'est pour les malades. Un professeur, ses connaissances, ce n'est pas pour lui, c'est pour des élèves. Un aviateur, sa connaissance de l'avion, ce n'est pas pour lui, c'est pour transporter d'autres gens. Voyez cet esprit de partage. C'est une obligation morale entre les hommes. Moi aussi, je suis dans l'obligation morale de ce partage. C'est pour dire que c'est naturel. Par conséquent, soyez vraiment détendus. Le travail que nous allons faire est aussi un travail qui prend en considération une qualité actuelle des hommes. Les hommes actuellement se considèrent être, et ils ont raison, être dans leur civilisation, dans un type de civilisation où ils savent très bien qu'il faut qu'on soit instruit. Tout à l'heure, on en discutait dans le couloir. Vivre dans la société aujourd'hui, ça exige que je passe à l'école, que je passe dans les formations spirituelles. Ce n'est pas la même chose il y a peut-être 500 ans, où tout consistait à cultiver la terre. Mais aujourd'hui, si je veux vraiment vivre dans ma société, il faut que je subisse une instruction, une formation, que je fasse preuve de qualités intellectuelles, de qualité de beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la vie moderne. C'est une vie d'organisation, d'instruction. C'est une vie d'action, d'application, d'utilité, d'efficacité, de précision. C'est la vie moderne. Il y a 500 ans en arrière, les hommes ne s'occupaient pas de ça. Ils se lèvent le matin, ils vont dans leur champ, ils labourent. C'était la force qui était nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il faut même, depuis qu'on est très petit, qu'on soit mis à l'école. Que très vite, on vous instruise. Pour qu'à 20 ans ou 25 ans, vous soyez efficace pour la société. Donc, ne l'oublions pas, les hommes actuellement
sont des hommes modernes par rapport aux phases anciennes de la civilisation. Il faut bien sûr les traiter comme ils sont aujourd'hui. Donc ce travail, nous allons le faire en tenant compte du fait que vous êtes des hommes modernes. Nous sommes des hommes modernes. Moderne, c'est l'instruction, c'est l'organisation, c'est la pratique. Donc ce partage que je ferai avec vous sur Dieu sera organisé, bien sûr. Sera donné de façon culturelle, un savoir clair et précis. Et ça doit vous conduire aussi à l'utilisation. À cet effet, le travail a été partagé. On ne peut pas, en un jour, en un endroit, tout dire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tout enseigner. Non, 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 non. Ce n'est pas bon. Mais il faut le découper et le faire progressivement. C'est l'organisation. Nous sommes des êtres modernes, des êtres d'organisation. Si on met le tout pêle-mêle comme ça, ce n'est pas clair. Il faut donc organiser. Et dans cette organisation, il faut distribuer progressivement les choses pour que chaque partie qui vient puisse coller à l'autre partie. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le tout soit là. Donc nous serons soumis à ces règles auxquelles nous sommes habitués depuis qu'on est enfant. Nous sommes habitués à l'instruction, à l'organisation, à l'application depuis qu'on est tout petit enfant. Nous sommes dans la vie moderne, nous connaissons ces choses. Et c'est vraiment nécessaire pour que la pensée puisse prendre le temps de comprendre clairement les choses, d'accepter les choses, de voir comment les utiliser et de voir les résultats. Ça, c'est obligatoire. Si on ne fait pas ça, on ne respecte pas l'intelligence chez l'homme. Et alors ça, tout va être noir, et tout va faire mal. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut que ça soit clair, net, précis, que l'individu voit que c'est réel. Ça, je vois, je vérifie, c'est réel. Et que l'individu aussi utilise et qu'il voit les résultats, nécessairement. Quand quelqu'un sait, qu'il applique et qu'il a les résultats, il est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je comprends. Et ce que je comprends, je l'ai utilisé. Et j'ai vu les résultats que ça a donné. J'ai compris du début jusqu'à la fin. Je suis d'accord. Mais s'il n'arrive pas à ça, bon, ça fait comme ça. Nous allons essayer par conséquent de respecter toute l'intelligence humaine. Comprend clairement les choses. Ils voient leur importance, leur utilité, et ils utilisent. Et ensuite, ils évaluent les résultats. Et alors à ce moment-là, il peut dire « je suis d'accord » ou alors « je ne suis pas d'accord ». De façon intelligente et de façon libre aussi. Donc tout cela, c'est un peu l'esprit du travail, c'est une forme de pédagogie du travail. D'autres diraient c'est une forme technique ou technologique du travail. Il faut rationaliser, organiser, rendre les choses intelligentes, vraiment les faire comprendre et laisser voir comment ça peut être utilisé et laisser les gens utiliser et vérifier ce que ça donne. Il le faut. C'est d'autant plus important que ce travail, ce partage, a quelque chose d'original. Il est toujours bon de regarder la chose sur laquelle on va travailler et de dire quelle est sa caractéristique, quelle est son originalité, de quoi s'agit-il. C'est bon au départ. Parce que si j'ai des réponses à ces questions, ma pensée aussi se prépare à ça. De quoi s'agit-il ici dans ce partage? Ce partage vise à mettre deux choses face à face. Quelles sont ces deux choses? D'un côté, il y a l'homme. De l'autre, il y a le créateur de l'homme, qui est Dieu.
Donc c'est un travail qui est quand même original. Il est particulier. Vraiment, il est très important, mais il est quand même particulier. Il est particulier parce qu'on met ensemble deux choses. Chose, c'est pas chose qu'il faut dire, mais c'est une façon de parler. On prend ensemble deux réalités, l'homme d'un côté et Dieu de l'autre côté. Pour l'homme, chacun peut dire, j'en suis un. Mais où est Dieu? Ah, c'est moins facile. Où est Dieu? Voilà. Où est l'homme? Mes yeux, moi-même, je me touche, je me vois, je me sens, mais alors Dieu, ah. Donc, quand même, ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un petit problème. C'est-à-dire, si l'homme est évident, est-ce que Dieu est évident? Voilà le problème. Donc, nous voyons dès le départ que nous nous occupons de choses pour lesquelles il sera bon qu'on soit attentif. Qu'on soit attentif. Pour bien saisir la réalité de chaque partie et leurs relations. Pour l'homme, ce n'est pas compliqué, mais voici. Mais pour Dieu, où est-il? Qui est-il? Si je travaille intelligemment, bien sûr. Mais où es-tu, mon Dieu? Qui es-tu? Comment es-tu? Je risque de n'avoir que des silences comme réponse. Où es-tu, mon Dieu? Est-ce que quelqu'un a entendu une réponse? Comment es-tu, mon Dieu? Où es-tu, Moussa? Ah, me voici. Mais où es-tu, Dieu? Voilà. Donc, on se rend compte que c'est un problème quand même important. Tout ça, c'est pour que notre pensée se tienne bien devant le problème. C'est un problème original, mais facile, en dépit de tout, simple, malgré tout, très intéressant, malgré tout, très vivant, très pratique. Et cependant, on dirait, mais c'est pas pratique, Dieu ne répond pas. Comment est-ce que je vais l'accrocher? Eh oui, seulement, que voulez-vous? Ça siffle, hein? C'est Dieu, je pense qu'il essaie de répondre. Merci Mireille. Merci Mireille. Ça parle la langue de Cécile, je crois. C'est à Cécile d'expliquer. Oui, mais ce sera très simple, très clair et très pratique. Il est bon, quand on aborde le problème de Dieu à des hommes, il est bon d'être clair. L'homme, je le vois, c'est clair. Mais il est tout aussi clair que je ne vois pas Dieu. Ça aussi, c'est clair. Il ne faut pas cacher les choses, du tout. Et cependant, nous allons nous déplacer dans ce phénomène jusqu'à nous rendre compte que Dieu est encore plus clair que l'homme. Ah oui, on va arriver à ces résultats. Non, je ne me trompe pas, je ne mens pas, je suis passé là. Dieu sera bientôt plus clair que l'homme. Dans ma tête. Plus clair. Donc je dis, pas de peur, pas de crainte, rien de tout cela. C'est inutile. On n'a qu'à suivre, c'est tout. C'est inutile. Je le dis parce que souvent, les hommes que nous sommes, nous avons déjà rencontré dans la vie tellement de peur à l'égard de Dieu. Aujourd'hui, on balaye ça. Le prêtre m'a dit, oh, tu sais, Dieu, c'est moi qui va je vais t'absoudre de tes fautes d'abord. Beaucoup de tralala. Le marabout m'a dit, écoutez, il faut t'accrocher à moi si tu veux vraiment arriver à Dieu. Oh. On a entendu tellement de choses quand on était jeune. On nous a fait tellement peur à l'égard de Dieu. On a tellement cité nos défauts comme si Dieu était un terrible gendarme qui veille sur nos défauts et qui nous critique tout le temps. On a entendu beaucoup de choses. Nous verrons qu'il n'en est rien. Non pas qu'on s'oppose à qui que ce soit, on ne polémique personne.
Mais on vérifie qu'il n'en est rien. Il ne m'a jamais fait peur. Il n'a jamais regardé mes défauts. Il ne s'est jamais préoccupé de mes faiblesses. Il s'est toujours intéressé à me tenir dans le creux de sa main pour m'élever. C'est tout. Tout ça, on va le voir bientôt. C'est pourquoi nous disons aux gens qui viennent à ça, nous y sommes passés, vous pouvez vraiment vous libérer de ces tristesses et de ces peurs. Car bientôt, vous allez connaître que Dieu ne ressemble pas à ça. Jadis, et encore, on fait tellement peur aux hommes pour les amener vers Dieu. Ce n'est pas une bonne méthode. Peut-être que ceux qui le faisaient avant avaient des raisons. Mais aujourd'hui, quand vous faites peur à un enfant sur quelque chose, il va fuir la chose. Si on ne fait peur à l'égard de Dieu, on fuit Dieu, on fuit Dieu. On ne peut pas aimer une chose dont on a peur. Voilà le problème psychologique de la peur. Beaucoup de psychologues s'élèvent contre cette manière d'instruire les individus. Si vous faites peur à quelqu'un, attention, si tu machin, si tu vas nager, fais attention, sinon tu vas te noyer. Il va se jeter dans l'eau complètement contracté. Il risque de se noyer. Non? On dit écoutez, sois détendu, sois à l'aise. Tu es capable de faire tout cela. Mets-toi dans le machin. Voilà, ça libère, ça fonctionne. Mais si vous lui faites peur, vous contractez cette fonction. Beaucoup d'enfants ont mal grandi dans la famille parce qu'on leur a fait trop peur. La peur, ça paralyse les fonctions psychologiques, les fonctions mentales, les fonctions morales. Si j'ai peur d'un homme dans la rue, s'il est là-bas, je suis là-bas. Au moindre geste, je dis attention, il va m'attaquer. Je suis sur mes gardes. Je ne suis pas prêt de l'aimer. N'est pas bonne la peur. Mais pendant longtemps, en matière de religion, les hommes ont développé la peur de Dieu. La Bible dit quelque part, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Le Coran aussi on dit, craignez Dieu, taqullah, craignez Dieu en arabe quoi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ces formulations ne sont pas très bonnes actuellement à l'égard de Dieu. Peut-être que c'était bon jadis pour des gens très violents. Voulant dire, si vous continuez à faire ce mal, faites attention, Dieu vous le retournera, craignez, pensez au retour des choses. Ce sera difficile pour vous. C'était une manière, jadis, d'amener des gens violents, terribles, redoutables, à penser à la conséquence de leurs actes. C'était bon. En ce temps-là, les hommes étaient plus près des animaux que de la morale actuelle. C'était le banditisme, on s'attaquait mutuellement. Il y a quelque temps, on n'était pas comme ça. On était des bandes qui s'attaquent de clan en clan, de tribu en tribu. Ouais. Donc, en ce temps-là, c'était peut-être bon pour réfréner les chefs militaires qui attaquaient partout dans tous les sens. Mais actuellement, c'est démodé. C'est très démodé. Toutes les guerres sont démodées d'ailleurs. Et les gens n'aiment plus. Ils veulent la paix. Donc aujourd'hui, on s'est dit, mais que se passe-t-il entre Dieu et l'homme? Il n'y a que de l'amour. Regardez ce qui se passe entre un enfant et ses parents normaux. Que se passe-t-il? Mais il n'y a que de l'amour. Même si les conduites des parents sont quelquefois pas acceptées par les enfants. Bon. L'expression de cet amour peut prendre des formes plus ou moins coercitives, disciplinaires, obligataires si c'est nécessaire. Mais quand même c'est toujours de l'amour. Je veux que mon enfant, petit enfant, soit meilleur. Même si les méthodes ne sont pas toujours peut-être très acceptées par les enfants ou les petits-enfants. Mais dans le cœur des parents normaux, bien sûr, c'est l'amour qui cherche à sortir, c'est-à-dire l'élévation de l'enfant.
Jésus taquinait un peu les Juifs là-dessus. Il leur disait, si votre enfant vous demande un poisson, lui donnerez-vous un serpent? C'est très intéressant de faire attention à ces remarques. Il s'adressait à la psychologie du peuple, hein, en ce temps. Ce n'est plus en ce temps-ci, mais en ce temps. Il regardait un peuple et il voyait vraiment sa morale, son comportement. Et les gens disaient non, alors qu'est-ce que vous lui donneriez? Du poisson ou du pain? Pas de serpent. Alors, si méchant comme vous êtes, vous pouvez être bon à l'égard de vos enfants, qui plus est Dieu à votre égard? Il était extrêmement cinglant quelquefois. C'était un pédagogue qui savait attaquer directement la conscience morale et l'obliger à changer d'attitude. Eh oui, oui. Alors si déjà nous savons aimer nos enfants, ne pouvons-nous pas supposer que Dieu aussi sait nous aimer, s'il prend la décision de nous aimer? Va-t-on être meilleur que Dieu en amour? Oh, c'est difficile. Il est certainement meilleur que nous. Tout ça, c'est pour dire que la peur doit un peu s'éloigner de nous et l'amour de Dieu doit davantage être ouvert à notre attente. C'est vraiment de l'amour. Il sait comment il nous a créés et il sait où il veut nous amener. Il sait que nous ne possédons pas les moyens de le faire, mais que nous avons le moyen de demander. C'est la chose. C'est bien le jeu. Un élève qui vient à l'école n'a pas les moyens de se donner l'instruction, mais il a le moyen de demander d'être instruit. Et quand il demande, que se passe-t-il? Le maître se met à l'instruire. Il se met entièrement à son niveau, à sa disposition. Il ne vit que pour cet enfant qui veut s'instruire. Mais c'est pareil pour Dieu, encore que c'est mieux. Il faut que nous sachions que nous ne sommes pas encore divins, mais que nous demandons à être divins. Voilà le problème. Comme l'enfant qui va à l'école, il ne sait pas, mais il veut savoir, il est avide de connaître. Il est sûr qu'il ne peut pas s'instruire, mais il est avide. Alors le maître d'école s'affaire pour lui, pour le satisfaire. C'est la même chose avec Dieu. Il faut que les hommes sachent bien qu'ils ne sont pas divins, mais qu'ils veulent être divins. Alors Dieu se mettra aussi à leur demande. C'est ça l'activité de Dieu. Il organisera tout ce qu'il faut pour que cet homme devienne capable de connaître Dieu. Oui, comme le maître d'école fait tout pour que l'élève courageux, intéressé par le savoir, atteigne aussi le savoir.